on attaque la dernière partie, qui va sûrement être plus courte normalement. D'accord. C'était un peu sur ton engagement de manière générale. Comment dire? La deuxième partie portait plus sur ta conception du royalisme, Mhm. qui du coup était assez longue parce qu'il fallait Oui. expliquer un peu les différences, etc. Mhm. Là, c'est plus sur la traduction de ta vision du royalisme dans ton engagement, donc Mhm. notamment au CREF, par exemple. Juste pour expliquer en quoi ça t'a paru important de t'engager dans ce cercle royaliste. Est-ce que tu as pensé à t'engager dans d'autres associations? Est-ce que tu es engagé dans d'autres associations? J'ai décidé de m'engager parce que je voulais au départ plutôt connaître d'autres jeunes qui partagent mes idées, Mhm. me faire des amis, même des camarades d'idées, quoi, comme on pourrait dire. D'accord. Donc c'était plus pour créer du lien en fait. Mhm. Après, c'était aussi pour m'impliquer dans la cause parce que j'avais compris qu'il fallait quand même un petit peu militer pour essayer de faire connaître, de refaire un peu de réinformation. euh, Mhm. et du coup, je m'étais dit que c'était une bonne manière de le faire que de me mettre dans un groupe parce que comme on est plusieurs, bah, on a tous des idées différentes, donc c'est pas mal pour avoir une palette plus grande d'idées et de manières de faire. Et ensuite, voilà, c'est tout. D'accord. Très bien, très bien. Et pas d'autres associations du coup? Pas vraiment, non. Non, en fait, après, on est en partenariat avec le Cercle d'action légitimiste. Mhm. Du coup, si on veut, on a un peu un pied dedans. D'accord. Mais eux, ils nous prendraient que quand on a 21 ans. Du coup, là, voilà, je suis encore au CREF et voilà. Mais j'ai vu justement que le CREF accueille des jeunes de 15 à 21 ans, si j'ai bien Oui, compris. Selon toi, quelle est la place des jeunes dans le mouvement royaliste et dans la vie politique en France en général? Est-ce que tu as un avis sur la question? je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui sont royalistes. Mhm. Je pense parce que notamment, on se rend compte que le régime républicain n'est pas adapté et pas correct pour Mhm. la vie de la société. Donc ça, je pense qu'il y a une prise de conscience quand même. Après, en politique, pas énormément. Je pense que les gens s'intéressent à la politique au bout d'un certain temps. Mhm. Que souvent, voilà, on est un petit peu seriné par les principes républicains quand on est à l'école. Du coup, après, on en a un petit peu dégoûté. Donc, je pense qu'il y a un certain temps pour ensuite se remettre un peu à s'y intéresser et à prendre un peu parti, même si, il y a toujours des mouvements de jeunes Mhm. D'accord. qui sont impliqués dans la vie politique, mais je pense pas qu'il y ait une énorme partie et que ça repose que sur eux. Après, dans le royalisme, c'est vrai qu'il y a aussi des personnes plus âgées et c'est bien, enfin, je veux dire, tant mieux. Mhm. Tout à fait. Parce que c'est aussi eux qui nous montrent la voie et qui vont partager leur expérience avec les plus jeunes et c'est bien aussi. Mais du coup, la place des jeunes, je pense qu'il y a quand même de la place pour les jeunes parce qu'il y a besoin à un moment donné de renouveler un peu les effectifs les générations aussi. Et je pense notamment à Academia Christiana. Mhm. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Qui, eux, font des sortes d'universités d'été d'une semaine avec des conférences sur plein de sujets et qui s'adressent aux jeunes, en fait, du coup, aux jeunes de 18 à 30 ans ou un truc comme ça. Mhm. Et eux, du coup, ça a pas mal de succès. Il y a une centaine ou 200 jeunes qui viennent chaque année. Ils existent depuis 8 ans. Et du coup, ça, c'est pas mal pour faire connaître l'engagement politique, l'engagement associatif aux jeunes qui parfois peuvent s'en être désintéressés ou voilà. D'accord. On a beaucoup parlé là pendant cet entretien de ta vision un peu très liée fortement au catholicisme, on va dire, de la royauté. Est-ce que tu penses que c'est une idée indissociable de l'État en général, de la royauté en général, ou est-ce que c'est quelque chose qui un peu plus ou moins facultatif, mais qui serait bien? Alors, je connais des royalistes qui ne sont pas catholiques, donc si tu veux, c'est possible de ne pas Oui, être mais plus catholique. dans ta vision à toi, là, en l'occurrence. Ah, non, je pense que c'est très important D'accord. parce que comme je l'ai dit, en anthropologie, on voit que l'homme est un être spirituel et pas seulement matériel, donc il a Mhm. forcément besoin de quelque chose de plus haut que lui, donc qui serait représenté par Dieu
et Dieu dans la religion catholique est pour moi la meilleure manière de l'appréhender en fait. D'accord. Donc c'est pour ça que le catholicisme n'est pas autre chose. Parce Mhm. que comme un peu tout le monde, je pense, je me suis approprié ma religion vers l'adolescence et du coup, j'ai vraiment creusé la question et franchement, c'est super de voir la pertinence en fait de la religion catholique par rapport aux autres religions Mhm. et même la pertinence de la France catholique et royale aussi. La France seulement royale, je pense que ce serait dommage. Voilà. D'accord. Et que penser dans ta vision du coup de la France royale des autres religions? Quelle place leur accorder finalement? Bah, je pense qu'il faut leur accorder la place qu'elles méritent, donc les respecter, faire en sorte qu'elles soient respectées par la population. Euh, mais je pense que la laïcité ne conviendra pas du tout à la royauté, sachant que le catholicisme est la religion d'État. C'est la Mhm. religion du roi, c'est la religion de l'État. Donc, tout Français doit respecter la religion catholique, même si lui-même ne l'est pas et n'est pas forcé de l'être. Mais c'est mieux s'il l'est parce que c'est mieux pour lui. Je veux dire, même en tant que développement personnel, en fait, être catholique, c'est meilleur pour la santé. On va faire un slogan. Non, mais je veux dire, pour le développement de la personne, je pense que c'est important d'avoir une religion parce que ça Mhm. pose des principes moraux, ça pose des principes de vie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais la religion catholique, c'est quand même la plus pertinente et la plus développée, et celle qui a fondé la France. Et donc, c'est pour ça que c'est la plus importante à mes yeux aussi. Mhm. Mais je veux dire, les autres religions seraient tout à fait respectées et tout à fait D'accord. respectables. Enfin, voilà, mais pour autant, on va leur accorder moins de place que la religion catholique. Voilà. Très bien. Donc juste pas le même traitement finalement. Pas vraiment, au sens où on va les traiter avec moins d'importance. Mais D'accord. on les respecte quand même et on leur, par exemple, mais on va pas leur faire des subventions, par exemple. Mhm. La religion catholique va être plus privilégiée, je pense, que les autres. Oui. D'accord. Donc là, on va dévier plus sur toi, encore une fois, ta conviction, comment est-ce qu'elle se traduit? Est-ce qu'elle se traduit dans ta vie quotidienne et citoyenne? Comment se traduit-elle? Bah, c'est sûr qu'il y a des choses que je vais faire et ne pas faire. Par exemple, je ne vais pas aller voter. D'accord. C'était aussi une de mes questions, donc ça tombe Oui. bien. Et du coup, ça, tu m'avais posé une question en me demandant est-ce qu'il y avait des choses qui avaient évolué au cours de mon engagement. Et cette question du vote a évolué parce qu'au départ, je ne voyais pas d'inconvénient à aller voter pour quelqu'un qui représenterait mes idées. D'accord. Mais j'ai appris qu'en fait, le vote était le moteur de la République et que si on voulait que la République ait moins de pouvoir, il ne fallait Mhm. pas les voter. Et que l'abstention était, si tu veux, une sorte de coup de poignard sur la République Mhm. parce qu'elle vit du vote. Et donc, ne pas aller voter, c'est ne pas la cautionner et ne pas lui donner d'importance. Donc, je ne vais pas voter. Je ne vais pas je ne vais pas non plus cautionner l'idéal républicain dans ma vie. Dire liberté, égalité, fraternité, c'est pas possible pour moi. Mhm. Je ne cautionne pas non plus toute l'idéologie qui va avec, c'est-à-dire la laïcité, le partage et machin, parce que je sais que c'est faux et que les gens qui le proclament ne sont eux-mêmes pas des personnes recommandables. Et Mhm. voilà, donc je ne vais pas non plus cautionner des hommes politiques, à part Philippe de Villiers. Euh, et je vais plutôt, oui, m'intéresser à des personnes plutôt conservatrices, qu'on appelle conservatrices, ou des personnes qui ont des idées qui me plaisent et qui ne vont pas être forcément pour la République. Voilà. Après, dans ma vie quotidienne, pas forcément, même si je D'accord. vais avoir des goûts musicaux plutôt différents, je vais plutôt écouter des chants un peu patriotes Mhm. ou des chants un peu voilà, royalistes. D'accord. Voilà, mais sinon, globalement, les gens, quand ils me voient, ils vont pas se dire ah, les royalistes. Ouais, voilà, c'est pas écrit là. Voilà. D'accord. Mais du coup, étant donné que tu ne vas pas voter, fondamentalement, comment tu
quel soutien relatif? Est-ce que tu apportes un certain soutien quand même aux candidatures royalistes qui parfois fleurissent dans les listes d'élections, etc. Bah, en fait, je pense que c'est pas une bonne manière de restaurer le roi. Bah, après, Mhm. euh, je pense que c'est bien qu'il y ait des gens qui se présentent en tant que royalistes parce que ça permet aussi de faire connaître le mouvement. Mhm. Mais après, en fait, je Donc, tu pense pas n'irais que. pas voter pour eux, fondamentalement. Bah, fondamentalement, non, parce que j'ai pas confiance dans le vote et que, en fait, le fait de voter pour eux, je ne vois pas en quoi ma voix va porter plus que les autres, en fait. D'accord. C'est ça aussi le problème du vote, c'est qu'en fait, de mon expérience que j'ai jamais voté de ma vie, et je pense pas que je le ferai prochainement, Mhm. mais je veux dire, dans ma famille, on votait pour des gens et finalement, c'était même pas eux qui étaient élus. Donc, si tu veux, ça tombait un Oui, peu à la trappe, quoi. Donc, oui, je trouve ça je vois. vachement dommage. Et en gros, tu te donnes de la peine pour finalement quelque chose qui n'aboutira pas. Mhm. Et donc, c'est bien. C'est bien qu'il y ait des gens bien qui se présentent. Ça veut dire qu'ils veulent faire des choses pour leur pays et qu'ils veulent porter la voix des Français. Ça, c'est super. Mais franchement, dans la conception ambiante, avec toutes les pressions, etc., qu'il y a, Mhm. ils ont très, très peu de chances déjà d'accéder à leur poste. Et s'ils y accèdent, de pouvoir faire des choses. Parce que clairement, ils sont très, très barrés. Il n'y a rien qu'à voir toutes les cabales qu'il y a parfois, ou même le dénigrement dans les médias. C'est quand même difficile. Et je pense que, voilà, rien que citer Philippe de Villiers, par exemple, qui a été député européen et qui a été député pas mal d'années, même Jean-Marie Le Pen ou quoi, je pense que c'est des gens qui avaient vraiment une conception super, mais ils n'ont pas réussi quoi, à faire Mhm. triompher leurs idées, à faire avancer certaines choses. Ils ont été très, très barrés, très décriés. Et bon, même humainement parlant, les pauvres, quoi. Enfin, je les plains parce que je me dis, c'était des gens bien et on les a matraqués, quoi, si tu veux. On est Mhm. allé au bazooka intellectuel pour les débouter. C'est chaud, quoi. Donc, c'est un peu une arène, quoi. Et t'es pas du tout sûr de gagner. Donc, après, les cautionner au sens peut-être les subventionner ou je ne sais quoi, c'est pas mal. Mais après, Mhm. voilà, voter pour eux, non, parce que je sais bien qu'ils ne seront pas élus, quoi. D'accord. Voilà. Donc, c'est plus un moyen de diffuser la cause, finalement. Oui. Est-ce que tu penses que cette cause-là pourrait être diffusée auprès d'un public extérieur? Comment est-ce qu'elle peut se diffuser, en fait? Est-ce qu'il y a besoin d'actions coup de poing, d'actions vraiment marquantes, entre guillemets, pour que le royalisme puisse se faire entendre? Comment tu l'envisages, tout ça? Bah, je sais qu'il y a des royalistes qui font des sortes de petites manifestations ou de marches commémoratives le 21 janvier, jour de l'assassinat de Louis XVI. Je sais que ça permet de les faire connaître, mais on les connaît que comme ça, du coup. Après, le Mhm. mouvement des Gilets jaunes, je crois il y a des royalistes aussi qui y sont allés. Le mouvement anti-pass sanitaire et contre décision sanitaire qui fleurit depuis juillet. Et il y a des royalistes qui y vont, ça je le sais. Mhm. Après, je pense que c'est bien que, oui, des actions qui nous fassent remarquer. Après, qui ne soient pas non plus trop avec de la violence ou je ne sais quoi, qu'on ne se fasse pas caillasser non plus par des antifas ou je ne sais quoi. Bon, ça, ce serait embêtant. Mais après, je ne vois pas trop comment, enfin, à part la diffusion des idées euh, Mhm. par différents canaux, que ce soit par les médias, par les réseaux sociaux, ça, c'est indispensable, je pense. Tout ce qui est au niveau concret, je pense qu'après, c'est l'exemple personnel, comme d'habitude, plus il y en aura qui oseront s'affirmer et en parler autour d'eux, plus ça Mhm. aura de chances de se diffuser, comme d'habitude. Et après, pour ce qui est ouais, vraiment des grosses actions et tout, après, c'est plutôt ouais, des choses commémoratives ou alors même des pèlerinages. Voilà. Mais c'est vrai Ok. que je pense pas que ce soit dans le mode d'action des royalistes de faire une manifestation. Mhm. Je pense que c'est plus dans le mode convivial ou le mode commémoratif ou encore sur un terrain religieux que ça peut se diffuser.
Voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu penses du traitement de la cause royaliste dans les médias traditionnels? Je ne sais pas comment tu t'informes déjà, c'est un peu une question en deux, encore une Ah fois. oui, Comment est-ce que toi tu t'informes? Parce que j'ai vu que le CREF publiait un journal, oui. notamment. C'était pour savoir déjà toi comment tu t'informais de manière générale et ce que tu pensais du traitement du royalisme dans les médias traditionnels, on va dire. Du coup, moi, je m'informe plus avec les médias alternatifs, donc TV Liberté, Planète 360. Mhm, Euh, Il y a aussi un média étudiant qui s'appelle l'Étudiant Libre. mhm, Je m'informe aussi avec Valeurs Actuelles. VA+, aussi, qui font des revues d'actualité toutes les semaines avec les actualités marquantes. mhm. Je reçois aussi un journal qui s'appelle L'Homme Nouveau. C'est un D'accord. journal catholique, mais d'information, de réflexion. Mhm, Euh, du coup, voilà, je regarde des fois un petit peu les médias traditionnels, mais très peu parce que je leur fais plus confiance. Enfin, je trouve qu'ils ont une analyse trop orientée des choses d'accord. et ils vont tout de suite qualifier les gens de fachos ou de trop extrêmes, ou direct de racistes, etc. Je trouve qu'ils sont trop orientés, donc ça ne me plaît pas. Mhm, Et ensuite, pour ce qui est du traitement du royalisme, alors déjà, on en parle très peu, j'ai mhm. l'impression. Et qu'ensuite, on va tout de suite taxer les gens d'extrémistes, je ne sais pas, racistes, de misogynes. On va tout de Mhm, suite mettre des choses dépréciatives et péjoratives, mhm. des qualificatifs qui ne vont pas forcément être réalistes, en fait. Voilà, parce D'accord. que, comme je l'ai dit, moi je suis royaliste et je suis pas misogyne, enfin, ou raciste, parce que c'est idiot, enfin, c'est mauvais, c'est méchant, enfin, je vais pas faire des actes qui sont mauvais et contre mes principes moraux juste parce Mhm. que je suis royaliste, en fait. C'est pas lié, et même c'est mensonger, en fait, c'est de la calomnie gratuite. Et Donc, voilà. est-ce Oui. que tu estimes une possibilité d'amélioration de cette représentation dans les médias traditionnels, pardon? Euh, Alors non, parce que les médias traditionnels sont tenus par des gens qui sont farouchement opposés au royalisme, je pense, et même au catholicisme et à toute forme D'accord. de, de, de politique autre que celle qu'ils défendent maintenant. Donc il faudrait changer les gens qui tiennent les médias et ça c'est un peu compliqué, je pense. Donc c'est pour ça que les médias alternatifs sont pas mal parce que ça fait quelque chose de parallèle et ça fait une offre différente de celle qui existe. Donc ce qui est bien, c'est que si les gens ne veulent pas écouter le discours, au lieu de changer ce discours, on va aller vers un autre discours qui va peut-être plus leur plaire, ou même ne pas leur plaire, mais je veux dire, au moins il existe et il n'est pas censuré. Après, ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit en effet plus diffusé, mais je pense qu'après, le hasard fait bien les choses et des fois on peut tomber par hasard sur un média alternatif, sur des choses qui vont être totalement différentes du discours ambiant. Et Mhm. si la personne est en recherche, eh bien, elle pourra toujours creuser et s'intéresser et après trouver. Et ce qu'il faut, c'est en effet qu'il y ait des médias alternatifs qui prennent un petit peu plus d'ampleur. Donc, TV Liberté a pris pas mal d'ampleur, notamment avec la crise du Covid. Il y a aussi Vexia Gallier, qui je pense est pas mal. Même Valeurs Actuelles, qui n'est pas un média orienté royaliste, mais qui n'est pas non Mhm. plus un média de gauche ou communiste, voilà, qui va faire quand même un bon boulot, je pense. D'accord. Voilà. Avant-dernière question, dans quelle mesure tu t'estimes représentée dans notre démocratie actuelle? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que ce serait pertinent d'avoir des parlementaires royalistes peut-être pour défendre cette cause? Alors oui, je pense que ce serait intéressant, mais après, je pense que les pauvres, ils seraient représentés et en minorité. Je sais qu'il y a eu des parlementaires royalistes en 1870. Il y avait énormément de royalistes à ce moment-là parce que Mhm. c'était encore frais et que il y avait eu le Second Empire, mais juste avant, il y avait eu la monarchie de Juillet et juste avant, il y avait eu la Restauration. Donc, c'était encore frais dans les mémoires et dans les cœurs, dans les intelligences. Donc, Mhm. ça pouvait encore marcher. Mais vu le principe de maintenant, sachant qu'il y a énormément de place qui est faite à toutes les idéologies républicaines, révolutionnaires, etc., je pense que ce serait compliqué que le royalisme perce à ce niveau-là. D'accord. Donc, ce que j'ai dit, c'est plutôt ouais,
Enfin, non, je ne me sens pas représentée par la majorité des députés. Je veux dire, le parti, tous les partis, même le Rassemblement national, maintenant, est un petit peu étrange. Enfin, il a pas mal baissé la garde. Mhm. Voilà, donc, à part quelques députés, Nicolas Dupont-Aignan, qui est pas mal. Mhm. Après, je ne saurais pas trop dire, mais je crois qu'il y a quand même quelques députés qui ont des valeurs des valeurs qui me semblent bonnes et intéressantes. Et la plupart, non, je ne me sens pas du tout en accord avec eux et ils ne m'intéressent pas. Voilà. D'accord, très bien. Dernière question, D'accord. qui va peut-être être un peu longue, on ne sait pas, mais je me rends compte qu'on n'a pas tant que ça, enfin en tout cas j'ai une image assez floue un peu de ton, comment dire, de ton milieu familial, de la Oui. situation de tes parents, et c'était pour savoir si tu estimais provenir d'un milieu historiquement favorable, on va dire, à la royauté, parce que, je sais pas, le métier, la situation de tes parents, un héritage particulier. Déjà, cette première question. Alors non, je pense pas parce que dans ma famille, on n'est pas royaliste. Enfin, je connais pas de membre de ma famille qui soit royaliste, à Mhm. part ma sœur aînée, mais bon, c'est quelqu'un, c'est un membre de ma fratrie, donc Oui, oui. je veux dire autre, j'en connais pas. Mes grands-parents paternels étaient pieds noirs et donc ils détestaient le général de Gaulle, mais ils n'étaient pas impliqués plus que ça. Mon grand-père était dans un cercle dans le Lions Club, donc il y a un cercle franc-maçonnique, donc Mhm. c'était pas vraiment pour le roi. Après, du côté de ma maman, je connais pas du tout les parents de son père, mais je suppose qu'ils D'accord. n'étaient pas royalistes parce que c'était des gens mauritaniens et un petit peu. Enfin, voilà, ils étaient pas français. Donc, Mhm. après, au niveau des parents de sa maman, du coup, qui étaient français, sa grand-mère était quand même assez catholique, enfin très catholique Mhm. même, mais elle était pas royaliste, je crois pas. D'accord. Et en revanche, son grand-père était communiste. D'accord. Donc, il était cheminot donc dans les chemins de fer et il était communiste. Après, il s'est converti au catholicisme D'accord. après, mais je veux dire, non, il n'y a pas vraiment de terreau. Et mes parents eux-mêmes, ils aimaient l'histoire de France, ils aimaient les rois de France. Voilà, même comme on s'appelle de Pasquale, on s'était dit, ouais, si ça se trouve, on est des nobles. Voilà, avec mes sœurs, on croyait qu'on était nobles, du coup, on Ah oui, mettait la notre nom en deux particulier. parties. Mais alors qu'en fait, on n'est pas nobles. D'accord. On n'est pas nobles, c'est un nom maltais de Pasquale, donc non, je ne crois pas qu'on ait été nobles et qu'on ait eu des terres, etc. D'accord. Euh, mais du coup, non, on aimait le roi de France, on aimait l'histoire de France, mais de là à être impliqué, non, on n'était pas D'accord. impliqués. Voilà, je t'ai dit que mes parents allaient voter, etc. Ils étaient pas contents du régime en place parce qu'ils n'étaient pas contents des réformes qui étaient prises par les différents présidents de la République, les députés. Ils estimaient que non, parce qu'on est quand même catholique, donc on a des principes, Mhm. on a des valeurs morales et humaines qui sont définies et claires et cadrées. Et si ça ne nous correspond pas, ben, on n'estime pas que c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, quelqu'un qui va promouvoir, par exemple, l'avortement, pour nous, ça, c'est pas possible, quoi. Mhm. C'est, c'est pas possible de promouvoir l'avortement et de soutenir des gens qui promeuvent cet acte qui est pour nous meurtrier et D'accord. contraire à notre foi, en fait. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu le disais toi-même, donc enfin, de ce que tu sais, vous n'êtes pas noble, est-ce que tu penses que ça a une influence sur ton engagement dans cette cause, sur peut-être ta légitimité par rapport au mouvement ou pas spécialement? Non, pas du tout, parce que je sais qu'il y a certains membres du CREF qui sont pas nobles non plus D'accord. et qui sont pas Et d'ascendance certains le noble. sont. Donc, Oui, certains le sont. Je veux dire, ils ont une particule. Après, je pense pas qu'ils aient un train de vie. Parce que bon, quand on est noble après la Révolution, on n'est pas trop en train de vie génial. Voilà. Mais euh, non, ça n'a pas d'influence. d'accord. Voilà. Très bien. Ben, du coup, j'ai de la matière pour répondre à tout.
Voilà. Je te remercie beaucoup, en tout cas. Vraiment. Bah, de rien, avec plaisir. Ça m'a fait plaisir de parler avec Très toi. intéressant. Genre, Tant mieux. je trouve ça très chouette. Assez Ah, ouvert, voilà. assez large. D'accord. Bah, voilà, tant mieux. Ça t'a fait découvrir le royalisme Exactement. Mais d'une ouais, autre mais en fait, manière. je préfère ça que des vieux clichés en mode ah, les royalistes, ils pensent Mm. comme ça, alors que Ouais, c'est dommage. pas du tout, tu vois. Et du Mm. coup, ça fait un peu culture citoyenne aussi, et je trouve ça très utile, en tout cas. Tant mieux. Je suis contente pour toi, en tout cas. Donc voilà, voilà. Bah, merci beaucoup. Bah voilà, de Vraiment. rien, avec plaisir. Et bah du coup, bah, bonne continuation Mais pour bonne ton projet. continuation.